Emmanuel Macron rempile pour 5 ans, au terme d'une campagne éclair, inédite, voire improbable. Entre Covid et guerre en Ukraine, jamais l'élection présidentielle n'a semblé si peu intéresser les Français sous la Ve République. 2 sénateurs ont fait campagne dans ce contexte. Il y a d'abord cet homme, François Patriat. Ancien socialiste rallié à En Marche, il est un peu l'incarnation de la politique à l'ancienne, dans le nouveau monde macroniste. À 79 ans, c'est la der des der pour cet intime d'Emmanuel Macron. Le deuxième homme, Philippe Mouillet, est du genre rigoureux et appliqué. Dans l'ombre de Valérie Pécresse, ce technicien est l'homme de confiance de la candidate LR. De lourdes responsabilités ont reposé sur ses épaules, le volet handicap du programme, mais surtout les comptes de campagne de la candidate de la droite. Avec eux, nous remontons le fil de leur campagne, dans les coulisses d'une élection qui ne ressemble à aucune autre. Les images que vous allez voir aujourd'hui, bien, ce ne sont absolument pas celles qui étaient prévues par les équipes d'Emmanuel Macron pour cette première journée du Salon de l'Agriculture. C'est un passage qui aurait dû être un événement dans ce début de campagne du président, puisqu'il était prévu qu'il devienne candidat dès hier. En tout cas, ça avait été organisé comme ça. Combien de temps il reste là Il arrive à 6h tout de suite. Ah, il arrive là? Non, il arrive à 6h moins le quart. Mais non, À 7h moins le quart. Ah oui. On va à la traite, il rencontre des trucs, il fait un discours, il revient, il inaugure la vache et il s'en va. 8h15, 8h30, il part. Mais à mon avis, vers 8h, 9h. La guerre revient en Europe et nous nous voyons aujourd'hui dans un contexte inédit, grave et historique. Et c'est ce qui fait, vous m'en excuserez, que je ne tiendrai pas l'agenda qui était initialement prévu et je laisserai le Premier ministre et le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation à vos côtés. Il s'appelle Nolan. C'est la première fois que tu viens au salon de l'agriculture, Nolan. Ah, t'es déjà venu? Alors, dis donc, comme l'année dernière, c'était fermé, la première fois que tu es venu, tu ne devais pas être très grand, hein? Oh non, il était petit. Tu t'en souviens? Non, voilà. J'ai le sentiment ici, vous voyez, que le président est venu, le Premier ministre se promène dans les allées du salon avec une franche bonhomie. Paradoxalement, alors que nous avons un climat international terrible, alors qu'on pourrait penser que la campagne est là autour, mais je trouve que ce salon est un salon plutôt apaisé. C'est à 14h qu'il arrive là, non? Outre-mer. Attends, ouais. Il est 12h30. Ah non, mais moi, je viens préparer avec mes amis. Vous savez qu'on a un groupe ultramarin au Sénat. Donc préparer avec le groupe ultramarin, avec Georges Patient, d'autres, l'avenue du Premier ministre pour parler des problèmes de l'outre-mer spécifiquement, qui est un temps outre-mer. Donc j'essaie avant d'aller voir un peu pour synthétiser les questions, puis les faire revenir vers le Premier ministre. Voilà, je sers d'avant-garde. Voilà. Je suis un fantassin de la Macronie. Voilà, très bien. Bonjour, madame. Le stand de l'outre-mer où vient le Premier ministre, c'est chez vous? Tout à l'heure. Oui, il va venir aujourd'hui. Oui. Est-ce que Georges Patient est là? Est-ce que vous avez des sénateurs d'outre-mer? Tu viens au stand d'outre-mer, toi? Ah bah oui, parce que... Parce qu'on va pour l'accueillir, le président, le Premier ministre. oui. Mais il ne va pas être là avant 1h30, non? Dites-moi, est-ce que vous avez vu M. Patient, le sénateur, non? Georges, On l'a pas encore vu. je suis sénateur de la Côte d'Or et je cherche où est Georges Patient, vous l'avez vu? On l'a vu ce matin. Bon, vous pensez que la campagne va bien aller pour Macron ou pas alors? Mais normalement, on fait pour lui, hein, Macron. Hein. C'est bien. Voilà, faites pour lui. Hein. D'accord, très bien. Moi, j'ai peur qu'un mec comme Zemmour soit au deuxième tour parce qu'il raflerait la mise. Hein. Non, mais il va gagner, Macron, rassurez-vous. Bon, Moi, je le soutiens. C'est vrai, j'aime les campagnes électorales, j'aime aller convaincre, j'aime aller me battre pour des convictions, j'aime aller me battre pour un président pour qui j'ai une admiration sans limite. ah, François, comment Ça vas-tu? va, Georges? Ça fait 1 heure que je te Je crois cherche. que là. j'étais reparti, je t'ai vu depuis ce matin à 7h. J'ai fait la En direct à la campagne. télé. J'ai fait campagne pour Macron dans tous les départements depuis 2 heures là. En parrainage, on mène. Hein. Ah, très T'as bien. même pas pris un petit punch avec nous alors? Ah non, je vais pas boire d'alcool. Un tout petit, alors un tout petit. Tu vas bien? Bon.
Monsieur le ministre. Ah, salut mon enfant. Ça va, tu vas bien? Tu vas bien? J'ai fait tout le stand, hein. J'étais faire la campagne devant. T'es en forme? T'es bourré? Non. Ça va? Ça va? Ça se passe bien? Très bien, tout va bien. T'es arrivé tôt ce matin? 6h30. C'est bien. T'as compté le nombre de salons que t'as fait? 49. 49. Tu vois, j'aurais bien fait de te poser la question. 49 salons. Je viens ici, je venais déjà ici. Je venais déjà ici accompagner les animaux de mon père. Après, t'es venu comme veto? Après, je suis venu veto. Après, je suis venu président de la commission agricole du département, de la Côte d'Or. Après, je suis venu député. Après, je suis venu ministre. Après, je suis venu président de région. Hein? Le faire comme ministre de l'Agriculture, t'as dû prendre c'était avec Chirac. C'était l'année que j'ai fait avec Chirac. C'était en cohabitation, je suis bête. Je l'ai fait. C'était juste avant, c'était 2002. Et c'était un mois avant le 21 avril. Je me souviens. Il m'avait dit, on était arrivé vers les Aubrac, il m'a dit, t'as vu François, comment je tape sur le cul des vaches? J'ai dit, monsieur le président, moi je fais mieux que vous, je suis vétérinaire, je vais au fond des choses. Bonjour. Philippe Mouillet? Oui, c'est ça. D'accord. Le studio est juste là. Et on va attendre votre intervention. On va là-bas avec mon patron, monsieur Lanoir. D'accord. Je pense qu'il va passer auprès qu'il y a dans un quart d'heure, à mon avis. Vous me dites. Okay. Donc je vais par là-bas. D'accord. Alors ce matin, donc, à l'invitation du collectif Handicap, donc, je participe à une émission Web TV qui a objectif à la fois de présenter le programme de notre candidate Valérie Pécresse en matière de handicap. Donc cette émission va commencer d'ailleurs par une vidéo de 10 minutes environ de Valérie Pécresse qui porte un message. Et ensuite, je suis là pour répondre à un certain nombre de questions, compléter l'intervention. Les chaises tournent beaucoup. Il faut essayer de ne pas les faire tourner, de rester le plus droit possible, pas de s'avacher à se redresser, ce genre de choses. Donc j'ai pas le droit de mettre mes pieds sur la table. J'évite. Je peux demander en régie. Ce que je souhaite, c'est que dès l'été, en urgence, eh bien, nous puissions voter ce que l'on appelle la déconjugalisation ou l'individualisation de l'allocation adulte handicapé. Bonjour et merci pour votre invitation. Lorsque Valérie Pécresse m'a demandé d'être un peu le porte-parole de ce sujet-là, c'est parce qu'elle a considéré que c'était un objet essentiel dans la construction de la campagne et des politiques qui devaient être en tout cas pris en charge. Vous le voyez là? Oui, je vois. C'est pas encore l'été, je suis déjà bronzé, oui. Est-ce que c'est pas un peu frustrant quand on a un technicien comme vous de voir par exemple des sujets comme l'Ukraine complètement phagocyter le débat? Ça ne concerne pas que le handicap. On voit bien que la campagne électorale aujourd'hui est un peu en stand-by, parce que la priorité des Français est tournée vers les informations qu'ils ont au niveau international, avec beaucoup d'inquiétudes. On subit, comme tout le monde, on subit à la fois la situation internationale et l'impact direct sur la campagne présidentielle. Okay. Très bien, écoutez, bonne continuation. Merci. À bientôt. À bientôt, merci d'être venu. Bon courage pour la fin de campagne. Là, plein de courage. Courage. Hier soir, l'insoutenable suspense a été levé. Monsieur Macron est candidat, mais c'est un non-candidat. On voit bien quelle va être la stratégie de tenter de dissimuler le bilan qui fut le sien durant ces 5 années et de s'abriter de façon un peu cynique derrière la crise internationale. Monsieur Macron n'a jamais été le président de tous les Français. Jamais. Ça fait une belle salle, hein? Ouais, c'est bien. C'est une très belle réunion. Puis c'est bien de revoir les élus, c'est important. Et avec le collectif handicap, ça s'est bien passé aussi? Ouais, très bien, très bien. C'était même plutôt bien là. Bon, on attend combien aujourd'hui là? Je sais pas exactement. Hier on était à 900 là. Ouais, autour de 1000 je crois. Salut, comment vas-tu, pardon? Ça va bien. On est dans une boîte de nuit là. Boîte de nuit, ouais. C'est une journée de campagne. Donc là, ici, à Chartres, avec les élus locaux. Bonjour à tous. Et ensuite, dans les Deux-Sèvres, dans mon département, où on va avoir l'occasion d'accueillir Bruno Retailleau pour une réunion publique. J'espère que tu es en forme, hein? Écoute, oui, je suis en forme. Parce que ce soir, 2000 personnes à beaucoup de temps, voilà quoi. J'espère que c'est la salle des fêtes là. Ouais.
Le Zénith. Ouais, c'est bien, disons. Là, c'est plein. Bah, attends, dès qu'on est Bruno Retailleau, tout le monde vient. Oui, Emmanuel Macron est le modèle d'un président de la République tout à la fois monarchique et dictateur. Valérie, par rapport à son approche à elle, par rapport à son fonctionnement personnel, permettra de sortir de cette arrogance du fonctionnement du pays qui l'a enfermé au niveau de Paris pour faire à nouveau respirer nos territoires. Merci d'accueillir notre prochaine présidente de la République, Madame Valérie Pécresse. Aujourd'hui, mes amis, je vous le dis, Emmanuel Macron a fracturé la France. L'heure du choix va sonner. Alors, je vous le dis, vous pouvez compter sur ma totale et entière détermination pour vous mener à la victoire autant que je compte sur vous. Voilà, je propose de vous installer ici. Voilà. Ça, c'est le bureau de ma permanence. Madame Pécresse qui fait de ses voeux le débat avec M. Macron. Mais voilà, je pense que c'est important. Vous savez pourquoi? Aujourd'hui, il dit il y a l'Ukraine. Certes, c'est important. Mais même avant, il n'avait pas envie de débattre. Il y a 5 ans, je me souviens très bien, ça a été une campagne escamotée. Et s'il y a une seconde campagne qui est à nouveau volée aux Français, ça peut être terrible. Parce que quand un peuple ne s'exprime pas dans les urnes, il peut s'exprimer beaucoup plus violemment dans la rue. C'est bon pour moi. Très bien. Tranquillement. Bon, ça va? Ah ouais, bah, on a fait de la route, on arrive de Chartres, là. Ouais. Ça ira? Et ben voilà. Alors, c'est version réunion publique, hein, c'est pas version meeting, grande musique. Par contre, on fait quoi? On fait une Marseillaise à la fin, quand même. Comment? On chante la Marseillaise à la fin. Ah, bah, bien sûr, bien sûr. Oui, bien sûr. La Vendée, là, faut que je vienne. Bon, ça va? T'as du temps après, moi? T'as du temps après? Allez, on y va. Allez, on y va. Mesdames et messieurs, si vous voulez nous rejoindre dans cette campagne pour tracter, boiter, vraiment pour faire gagner notre candidate Valérie Pécresse. Bravo. Tout ça. Philippe, très actif, comme chacun le sait, aux côtés de Valérie. Il la conseille avec son expertise sur le dossier handicap et l'épaule avec la responsabilité confiée par Valérie de l'association nationale qui finance sa campagne. Philippe, vous vous en doutez. Je vais passer le chapeau pour la quête. Bien. Tout d'abord, beaucoup de joie, beaucoup de plaisir de vous retrouver des visages connus, d'autres visages nouveaux. Enfin, mon cher Bruno, j'ai le sentiment ici que nous sommes en famille. Enfin, la campagne électorale peut réellement débuter. Enfin, Daniel l'a dit tout à l'heure, nous connaissons l'ensemble des candidats, puisqu'il y avait beaucoup de mystères, notamment pour Emmanuel Macron. La qualification au second tour, mes amis, elle se fera dans un mouchoir de poche, à un point près. Alors, bougez-vous. Bougez-vous et convainquez autour de vous. Vive la République et vive la France. L'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Bon, comment ça va? Ça va bien? Merci d'être venu.
Ben, normal. C'était beau discours. Aujourd'hui, vous êtes convaincu par personne? Non, il n'y a personne qui sort du lot. Ah là là, pourquoi? Dites-moi. Ben, parce que vous ne répondez pas à nos attentes de terrain. Lesquels? Vous êtes beaucoup trop loin de Monsieur Tout-le-Monde. Lesquels? Regardez Philippe, il est proche de vous, Philippe. Oui, ben, parce que c'est un ami et qu'on le connaît. Ah ben voilà. Mais vous savez, quand même, les gens qui vont en politique et qui vont un peu loin, ils oublient les gens d'en bas. Si. Valérie, ce qui est intéressant chez elle, c'est qu'elle a envie de faire. Et elle est pas très... On l'a vu, tout le monde lui a reproché que le Zénith avait été raté. Tout simplement parce qu'elle est moins à l'aise derrière un pupitre que dans l'action. Et qu'est-ce qu'il faut préférer? Moi, je préfère quelqu'un comme ça plutôt que notre président de la République qui est un comédien. Hier, il était en forme hier soir, le président. Ouais. Nous allons à la maison de l'Aveyron. C'est un lieu que je vais découvrir. Je connaissais la maison de l'Aubrac, mais la maison de l'Aveyron, ça me va bien parce que c'est un des départements français que je préfère. Aujourd'hui, c'est le lancement de la campagne, c'est le lancement avec les parlementaires. On va galvaniser un peu les troupes. J'imagine que le président va dire qu'il faut y aller tous à fond. Rien n'est écrit, rien n'est acquis. Ceux qui pensent aujourd'hui que le président se sert de la guerre pour faire campagne, je trouve qu'il y a dans cette attaque une part d'indignité. Je vois mal aujourd'hui les Français accepter de voir un président courant de podium en podium, de drapeau en drapeau pour se faire applaudir devant des militants. Et c'est pas l'opposition qui l'a à convaincre, c'est les Français. Il a dit « je m'adresse aux Français ». C'est une drôle de campagne quand même pour vous. C'est pas une drôle de campagne, c'est une campagne pesante. On aurait dû être à la fin du Covid, en phase de libération, de retrouver les jours heureux, d'être optimiste. On se retrouve avec des incertitudes terribles, des incertitudes qu'on n'imaginait plus revoir depuis des années. Non, mais pour vous, c'est pas drôle de faire ce film que dans les conditions où on le fait aujourd'hui, parce que le président, on le verra pas beaucoup. Hein. On fait au mieux. On le verra pas beaucoup. Faites-la là, faites-la là. Ça va mieux? Allez, Daval, tu vas bien? Bonjour. Salut, tu vas bien? Comment tu vas? Ça va? Bien, on m'appelle pas président, attends, c'est pas trop faux. Bah non, je rigole. Je viens de le recevoir. 31, dans le rolling? Il faut un rolling 31,5. Oui. 5, 12. Allez, est-ce que Le Pen encore a dit? Non. Oui, elle gagne, Le Pen. Beaucoup plus solide qu'en 2017. Mais pas dans les labs, elle tombe à 15. Et puis Pécresse est derrière Mélenchon. Oui, dans les labs, ouais. Tout le monde perd sauf Le Pen et Macron. Il y a une espèce de vote utile. Salut. Attention, il y a une différence entre ce qu'on dit. Attention, on est pris en photo. En plus, Tu viens le 22, là Là, il paraît que... C'est bien, t'as une grosse journée. Moi, peut-être que je pourrais là que pour le dîner le soir. Et comme je fais des déplacements en même temps, je dois aller le même jour dans les Ardennes, je sais pas où. Donc je reviendrai pour dîner avec toi le soir. Avec plaisir. Hein? Si je suis pas là la journée, tu m'en veux pas. Bien sûr que non. Hein? Comment ça va? Écoute bien, mieux ce serait indécent. Pèse un âne mort ce truc. Au revoir. Bon, alors il nous reste un point à traiter. Ouais. Donc j'ai écrit au président de la Commission nationale des comptes de campagne qui nous reçoit demain matin à 11h. L'idée c'est qu'on lui parle de nos problématiques, mais surtout que eux nous disent un petit peu quels sont leurs points principaux d'attention. Valérie Pécresse m'a confié un rôle spécifique. C'est une marque de confiance, hein, donc de présider l'association de financement de sa campagne électorale. On va nous mettre en relation avec la personne de la préfecture qui va nous donner la date prévisible de remboursement par l'État, du remboursement forfaitaire de l'État auquel aura le droit la candidate. Notre budget de la campagne électorale devrait osciller entre 14 et 15 millions d'euros. Je rappelle que le plafond autorisé est de 16,8 millions d'euros. On va tirer sur l'emprunt que Valérie a contracté. L'hypothèse la plus défavorable, c'est le 10 avril. Donc ça veut dire que premier tour le 10 avril, ça fait des intérêts qu'on aura de précompter jusqu'au 10 janvier.
Julien, oui. moi j'ai un sujet qu'il faut leur poser demain, c'est la question de la prise en charge des déplacements à l'étranger. C'est pas très clair, je trouve, la jurisprudence sur ce point, ce qu'on prend en compte les pays dans lesquels on ne peut pas faire campagne officiellement, mais où on peut quand même rencontrer des Français de l'étranger. Donc, par prudence, on a sécurisé, mais de poser la question. Mais leur poser la question, ce serait pas mal, parce que ça reste quand même un point. Oui, tout à fait. Un peu vague, un peu flou, quoi. Donc on est tous les 6 présents demain. Voilà. Donc ce que je vous propose, j'ouvre le bal, on fait un tour de table pour dire qui est autour de la table. On voit un peu, on les laisse. Je pense qu'ils introduiront aussi le sujet. Et puis voilà, j'imagine. Et puis ensuite, on rentre dans les démarches. Attends, pas trop devant la caméra là, l'échec. Il n'y a pas de carte bancaire. Juste des chèques. Voilà, donc ça se passe ici. Voilà, c'est la salle où à la fois on reçoit les documents, voilà, tous les volets financiers, administratifs, paiement, tout se passe ici. Nous sommes ici au DOC de Paris, en banlieue parisienne. C'est ici qu'Emmanuel Macron va présenter son programme. 300 journalistes sont en train d'arriver au fur et à mesure et sont accrédités pour cet événement. On doit avoir des règles qui réincitent encore davantage au retour à l'emploi. Ce sera la réforme de ce qui est aujourd'hui le RSA. Il y aura dans cette réforme l'obligation de consacrer 15 à 20 heures par semaine pour une activité permettant d'aller vers l'insertion professionnelle. La réforme que je souhaite mener, c'est d'augmenter l'âge légal progressivement, de mener cet âge légal jusqu'à 65 ans. Les Républicains estiment que votre programme pille le leur. Est-ce à dire que le programme de Mme Pécresse était bon? Je m'en fiche. Royalement, totalement, présidentiellement. Ce qui compte, c'est ce qui fonctionne pour le pays, ce qui est juste, ce qui le rend plus fort, ce qui permet aux Françaises et aux Français de vivre mieux. Pour ce qui est du reste, si à ce point ils ne savent se différencier du projet que je porte, qu'ont-ils été faire dans cette galère ? Il n'a pas échappé que les médias, tous, nous fait ressortir que les sujets qui fâchent. C'est les sujets qui suscitent polémique ou contestation, qui font perdre des points, je l'ai dit tout à l'heure. Bon, il faut expliquer comment la retraite, c'est pas la retraite comme on le dit à 65. Il y aura une retraite à 55 ans, une retraite à 62 ans. Il y aura, en contrepartie du RSA, l'attribution à la source de toutes les aides sociales à tout le monde, ce qui va être encore une mesure de simplification à hauteur d'homme, comme il y en a eu toutes au cours du quinquennat. Vous allez bien? Et vous, ça va? Ça va? Très bien. Pas mal. Bon, alors. Prêt? Grande journée? Ouais, c'est des journées dont je me passerai bien. L'itinéraire est tellement serré, le temps est tellement contraint, les rencontres tellement prévues que c'est difficile au milieu de satisfaire tout le monde. Surtout quand il y a 2 déplacements et demi dans une campagne. Il y en a eu plus, oui, mais enfin, moi là, on va avoir cet après-midi une rencontre dans la foule, comme il en a eu des dizaines, des centaines au cours des 5 ans. Donc, j'imagine que le président aimerait bien en faire plus. Ça va? Oui. Toi, ça va? Ça va bien? Oui. Bonjour. Bien. Comment va? Très bien. Plaisir de vous voir. Bonjour. Très bien. Bonjour. Salut François. François. Ça va? Bonjour. Ça va? Voilà, tiens. Avec tout ce que j'ai entendu sur mes relations avec François, faites la photo de mariage. Ah ben, retournez. Allez-y, allez-y. Je souhaite que le vote pour Emmanuel Macron soit un vote d'adhésion. Pas uniquement un vote utile, c'est un vote d'adhésion, un vote de confiance. C'est ce que j'attends des électeurs sociodémocrates qui, comme moi, appellent à voter pour lui. Et vous aider à faire travailler sa jambe gauche en tant qu'ancien Oui, socialiste. j'ai pris cette formule. Oui, c'est vrai. Il faut 2 jambes pour marcher. Et il ne faut pas oublier la jambe gauche. Elle est très importante et on le voit partout en Europe. Donc la social-démocratie, elle est présente et elle doit être présente aux côtés d'Emmanuel Macron. Président Macron! J'arrive. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? En Ukraine. François Rebsamen, c'est aussi pour rassurer vos électeurs de gauche. Quand on marche, comme vous le savez, c'est un projet que j'ai depuis le début. Quand on marche, il faut 2 jambes, il en faut une à gauche, une à droite, et il faut en mettre une après l'autre pour pouvoir avancer. Donc, je suis heureux, moi, et je le remercie que François Rebsamen soit à mes côtés et fait ce choix, et de le voir aujourd'hui à mes côtés, aux côtés de François Patria, qui m'accompagne depuis 6 ans et qui était avant cela aussi dans la famille socialiste et m'a rejoint. Et
il le dira mieux que moi, mais je ne crois pas qu'il se sente déséquilibré. Alors tantôt, certaines mesures ont une couleur de droite, tantôt une couleur de gauche. C'est la cohérence d'un projet qui compte. Mais est-ce que vous trouvez normal? Ma facture de gaz, elle est passée de 60 € par mois à 100 €. Elle a augmenté de presque 50 € par mois. Depuis combien de temps? Là, au mois de janvier. Vous savez, j'ai été assistante sociale. Pour moi, c'est insupportable ce que vous venez de dire sur le RSA. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Déjà le montant, les conditions que vous avez. Vous ne l'augmentez pas. C'est impossible de vivre avec 560 €. Qu'est-ce que je fais? J'augmente la dépense qui va avec ce que j'accompagne. C'est ça, Emmanuel. À chaque fois qu'on descend, s'il y a des gens qui veulent lui poser des questions, il va les voir. Quand il y a des contestataires, il veut les convaincre. Il a raison. Ça, c'est comme ça depuis 7 ans. À chaque déplacement que j'ai fait avec lui, s'il y a des drapeaux, s'il y a des opposants, quand il descend, aussitôt, il va les rencontrer. Et d'autres, ils seraient fait déposer plus loin, rentrer dans la salle et ils n'auraient vu personne. Bonjour, vous allez bien? Merci. Une photo avec vous, je me nourris. Merci, Monsieur le Président. Ça se peut pas. Courage pour la campagne, courage. Attention, il y a un truc qui est tombé là, une clé de bagnole. Monsieur Macron, vous avez votre épaule avec vous aujourd'hui, François Patria. Exactement, c'est un bon terme. Exactement, François est toujours là. Ça va? Et s'il vous plaît, on va rentrer. Comme ça, on va commencer la discussion, s'il vous plaît. Vous avez toujours la pêche, vous? Comment, dis-moi? La pêche, ah oui, ça j'ai toujours la pêche. C'est en campagne. Une campagne, ça fait 7 ans que je suis en campagne avec Emmanuel. Là, on arrive aujourd'hui à l'apogée. C'est sans doute ma dernière campagne, tu vois un peu. Ah, vous avez encore la Sauf si on change la constitution et qu'il est élu à vie. L'idée, c'était que vous puissiez, en toute liberté, échanger avec des responsables associatifs qui vont vous soumettre à la question, comme vous avez l'habitude. Et donc, si jamais vous ne savez pas répondre, vous me demandez, je suis là. Hein. Là, nous rencontrons actuellement des gens qui sont impliqués dans la politique de la ville. Des gens qui sont là pour animer les quartiers, qui sont là pour aller chercher les jeunes. Il y a des missions locales, il y a des entreprises d'insertion. Et puis, il va susciter les questions. Puis à chaque fois, encore ici, comme tout le temps, il va réussir à convaincre. Face à tous ces défis, comment on doit faire? On doit produire plus. Donc, il faut aider à travailler davantage. Et 65 ans, c'est l'âge de référence aujourd'hui. En Italie, en Espagne, en Allemagne, c'est pas choquant. Et surtout, c'est ce qui va nous permettre de monter la retraite minimale à 1 100 €. Donc il y a des dispositifs sociaux. Hein. Mais évidemment qu'on les maintient, ces dispositifs sociaux. C'est ce que je vous ai dit. Mais ces dispositifs sociaux, monsieur, vous ne les payez pas s'il n'y a pas quelqu'un qui travaille pour y contribuer. Quand la République est efficace, quand elle est à la hauteur de ses valeurs, quand elle aide des destins à se faire malgré tout, c'est là qu'on en est fier. Et c'est tout ça. Merci à vous. Merci, messieurs, dames. Merci. Merci. Valérie Pécresse qui est en difficulté dans les sondages. Il y a l'Ipsos, effectivement l'Institut Ipsos qui la donne sous la barre des 10%. Elle a contracté le Covid, la candidate des Républicains, et on se dit que c'est encore un obstacle de plus sur sa route. On se dit décidément quand ça veut pas, ça veut pas. Une toute petite seconde. Je crois que tu montes pour faire tu fais un point avec les maires ruraux, non? C'est ça? Oui, mais alors il faut absolument que je monte un truc de Magali parce qu'on a un petit souci sur le sang. D'accord. Avec la présidente. Sénateur. Bonjour. Merci beaucoup. Ça va, merci, vous allez bien. D'ailleurs, sortie du Covid. Sortie du Covid. Alors je suis désolée, je suis plus sur le droit encore de se serrer la main. Parce que oui, c'est vrai, c'est déraisonnable. Parce que on vous a raconté que nous voulions relancer complètement la politique d'aménagement du territoire. C'était en cours. Il y a des porte-paroles qui... Et que nous voulions une égale dignité pour les territoires ruraux. La manière dont on parle de nos territoires, c'est important. Nos populations ont besoin, vous avez employé le mot, que leur confère une forme de dignité à travers une attention particulière, égale à celle portée aux autres territoires. Ça rythme infernal, surtout que là on est à quelques jours de l'échéance. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on se rapproche de la date du premier tour, le calendrier devient terrible, compliqué. Et c'est vrai que comme il y a beaucoup de sollicitations, beaucoup d'interventions, eh bien, avec un peu de temps, on essaye de tout mettre dans l'agenda, donc forcément ça donne un rythme particulier. On a aussi tout un volet développant la sécurité au milieu rural.
Parce qu'on s'est aperçu encore hier tragiquement que la réalité des cambriolages, des réseaux mafieux dans les territoires ruraux. C'est naturellement une période compliquée, à la fois plein d'espérance, parce que quand on se bat pour des valeurs, qu'on accompagne une candidate, eh bien, on est vraiment dans une démarche positive, et en même temps, ce sont des moments difficiles. On voit bien que la campagne est escamotée par l'actualité internationale. On a connu le Covid, puis maintenant l'Ukraine. On voit bien qu'à un moment donné, les jeux politiques sont un peu difficiles, la médiatisation est parfois aussi compliquée. Donc c'est un ensemble de difficultés, mais je crois que l'idée, c'est, voilà, on est combatif jusqu'au bout, on porte le message jusqu'au bout, on porte nos convictions. Et l'idée, c'est vraiment d'accompagner Valérie jusqu'à l'échéance du premier tour. On accélère là. Allez, Valérie. Merci d'avoir pensé aux mères isolées, parce que moi, ça fait juste 18 ans que je suis mère isolée et que j'ai droit à rien parce que j'avais qu'un enfant. Merci d'avoir pensé. Voilà, et allocation familiale dès le premier enfant. Et pas d'autres. Et défiscalisation des prestations familiales, des pensions alimentaires si jamais elles rentrent dans le... À tous les gens qui disent que votre campagne c'est terminé, c'est plié, qu'est-ce que vous leur répondez? Je leur dis que les Français sont libres et qu'aujourd'hui, la droite authentique, celle qui porte des solutions pour rétablir l'ordre, faire les réformes que le pays attend et régler les questions de pouvoir d'achat sans faire exploser la dette, valoriser le travail, c'est nous. Valérie, à plus tard. C'est en plein dans l'actualité. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est bon. Vous avez cité les Allez. C'est la porte. C'était bien, Dijon. C'était bien, hein? C'est super. Ah bah enfin. Tu vas voir. Sur le terrain. Ouais, c'était bien. On a fait des belles images. Écoute, le président était en forme. En plus. Il avait l'air. Ça, c'est plutôt Je trouve que ces derniers jours, ça se durcit quand même. Ah, non. Sur les marchés, les retours que j'ai partout où je vais, ces derniers jours, il y a moins de... Ah, ça se cristallise. Ouais. Ah bon? Et là, à qui tu dis ça Non, moi, je regarde le parallélisme des courbes. Ils te disent, mais regardez, Le Pen a monté et Macron baisse un peu. Il y a à 2 mois, Macron était à 23, Le Pen était à 17. Aujourd'hui, Macron est à 28, il a pris 5 points, elle a pris 5 points. C'est le problème de la dynamique, mais parce qu'on a eu l'effet drapeau. Non, pas que l'effet drapeau, l'effet annonce. Bien sûr, mais quand tu annonces la retraite, quand tu annonces les profs, quand tu annonces le RSA, tu perds 3 points. Ça, c'est le prix de la clarté. Il faut rappeler qui elle est, qu'est-ce qu'elle représente. Et il faut commencer à faire la démonstration, parce qu'au second tour, Zemmour va la soutenir. Ils sont en train de faire un deal pour les législatives. Et là, il va leur montrer l'incohérence du soutien. Moi, je n'y crois pas à Le Pen à plus de 45. Je n'y crois pas, moi. Non, je ne suis pas comme vous. Moi, vraiment, je ne la vois pas au-dessus de 43. C'est pas aussi simple que ça. C'est plein de décisions individuelles où chacun va se dire c'est pas si grave si je vote Le Pen et à la fin. Non, c'est pas si grave pendant temps de guerre si je vote Le Pen. Le mec dit ça. Bien sûr qu'il y a des gens qui disent ça. Mais bien sûr. Pourtant, la guerre, ça préoccupe. Enfin, le pouvoir d'achat, ça préoccupe plus les Français que la guerre. Ça s'est calmé la peur de la guerre. Quand on a quelqu'un qui te dit je mets la TVA à 5,5, je bloque les prix de l'énergie et j'augmente les salaires, si quelqu'un de sensé peut croire ça dans ce pays... T'as plein de gens qui te disent que non, parce qu'ils me disent oui, c'est bien, le quoi qu'il en coûte, machin, et puis là, c'est pas... Quoi qu'il en coûte, t'as beaucoup changé les choses. Parce que tu penses qu'il y a de l'argent magique. Bah oui. D'accord. Là, c'est pas des gens sensés, c'est des gens qui nous aiment pas et qui n'aiment pas le président. Donc il n'y a pas de sens. Non, mais de gens qui n'aiment pas le président, t'en as autant qui l'aiment. T'en as 30% qui le détestent et 30% qui l'aiment bien. Les 30% au milieu, ils sont pas prêts à jouer au con. C'est marrant parce que pourtant j'habite en milieu rural où le fonds était élevé depuis 83, donc ça fait 40 ans qu'il est élevé, je ne sens pas. Et peut-être qu'il faut parler de son entourage aussi, parce qu'il y a Marine Le Pen et puis après, les fonds nationaux habituels, ils n'ont pas changé. Marine Le Pen, forcément, question inattendue, mais elle vous fait peur ou pas? Non? C'est les sondages qui se resserrent. Si vous posez la question comme telle, je vous dis, bien sûr qu'elle me fait peur pour mobiliser nos amis. Si je vous disais, j'ai pas peur d'abord. Mais inversement, je pense qu'on aurait tort de passer de l'euphorie à la fébrilité. En 10 jours. Il y a 10 jours, tout le monde nous disait ouais, bah allez, les amis, c'est pas la peine, il a gagné, t'en fais pas, etc. Aujourd'hui, on me dit oh là là, attention, regardez, maintenant, Le Pen. Bon. Et entre les deux, il y a de la lucidité. Un peu de monde, ça bouscule un peu. Tant mieux. Il y a de l'ambiance. Tant mieux. Ça va les amis? Ça va et toi? Ça va? C'était bien ou ça? C'est bien, super. Ça va Jean? Bonjour. Tu vas bien?
fatigué. Non, mais j'ai pas pris de vacances, tu sais. Une réunion par jour. Hein. Il y a 8 jours, il a fait beau chez moi. Tous les téléphones allumés cet après-midi pour qu'on soit une pluie d'étoiles à l'intérieur de Paris La Défense Arena. Qu'il n'y ait pas une seule personne qui ne se sent pas impliquée dans ce mouvement unique. La haine, les vérités alternatives se sont banalisées dans le débat public. Nous nous sommes habitués à voir défiler sur certains plateaux de télévision des auteurs antisémites, d'autres racistes, maniant à longueur de journée. Non, pas davantage, ne les sifflez pas. Ne les sifflez pas. Combattez-les par les idées, avec respect. Je suis content, en effet, qu'en campagne, il affronte l'extrême droite. Je suis très content, oui. L'écart avec Marine Le Pen se resserre au second tour dans les sondages. Mais moi, je raisonne pas comme ça. Et d'ailleurs, il a eu des propos très clairs là-dessus, en disant qu'il écoutait ni les triomphalistes, ni les Cassandres. Mais je pense que c'est exactement ça qu'il faut faire. J'ai vécu ce moment, je veux dire, pas seulement avec émotion. Je l'ai vécu avec envie. Et puis, en fin de compte, conclusion, mobilisation générale. Mobilisation générale. Merci beaucoup. Merci. Il a fallu que je devienne sénile pour devenir populaire. Ma femme va être contente. Bonjour, vous venez pour le meeting de Mme Pécresse. Montez, direction pavillon 6 et à gauche. Ça va. Bon. Tu interviens? Non, je t'interviens pas. Non, vous pouvez continuer, au contraire. Vous êtes là? D'accord, très bien. Au milieu, c'est parfait. Moi, ce que j'attends aujourd'hui, c'est que Valérie puisse à la fois nous redonner sa vision de la France et les éléments phares de son projet. C'est quoi l'ambiance de ces derniers jours? C'est à la fois une ambiance où on sent les gens extrêmement motivés et en même temps inquiets, parce qu'on sait bien que la campagne est difficile. Moi, dans ma culture, je fais partie de ceux qui refusent de réfléchir à la défaite. Quand on est en campagne électorale, c'est comme un combat, enfin, on va jusqu'au bout. Ça va? Ça va bien? La forme? J'ai vu que tu étais bien occupé avec les caméras. Merci de prendre place, passez un bon moment et vous verrez, on va avoir une superbe après-midi autour de Valérie Pécresse. Pendant cette campagne, Valérie a concentré toutes les attaques. Elle a été la femme à abattre. Nicolas Sarkozy. Je ne voulais absolument pas cette réaction. Bien au contraire, vous devriez l'applaudir parce que c'est lui qui a fait le Grenelle de l'environnement. Il y a à peu près 5000 personnes qui sont rassemblées ici, bien loin, très loin des 30 000 qui étaient capables, par exemple, de rassembler Nicolas Sarkozy en 2007. Nicolas Sarkozy, qui a d'ailleurs, et c'est un fait politique, été copieusement hué, sifflé par plusieurs centaines de jeunes militants LR ici tout à l'heure, au moment des premières prises de parole. Nicolas Sarkozy reste toujours totalement silencieux, il ne soutient pas la candidate de sa famille politique et forcément, ça crée beaucoup de remous en interne. Présidentielle, nous en avons beaucoup vécu. Mais des comme celle-là, jamais. Car dans cette campagne, tout est permis. Il n'y a plus de ligne politique. Il n'y a plus de code d'honneur. La trahison est devenue à tel point banale qu'on trouve normal qu'une campagne présidentielle se résume à une campagne de débauchage. Qui sera le prochain candidat à la gamelle macronienne? Mes chers compatriotes, il nous reste une semaine pour convaincre, une semaine pour renverser la table.
un énorme changement par rapport au Zénith. C'était l'anti-Zénith. Il fallait absolument faire oublier cette image. Attendez, moi j'en ai assez. On n'est pas dans The Voice. C'est pas un show, la vie politique. C'est la vie des gens qui est en jeu. Merci, Valérie Boyer. Merci. Très belle question, monsieur. Alors, on va pas faire la campagne de Pécresse sur Sarkozy et Zénith. C'est une très bonne prestation. Ça requinque, ça donne une envie de combattre. Et voilà, c'est la dernière ligne droite. Il va falloir chercher les voix les unes après les autres. Je fais partie de ceux qui sont fidèles et donc mobilisés jusqu'au bout, jusqu'au dernier moment. À voter. Ça y est, t'as voté? Ça y est. Bon, t'as bien voté, j'espère. Hein. Oh, oui. Hein, je compte sur toi. Hein. Oh. Hein, c'est sûr. Bien, j'ai vu. Hein. Tu vas bien? Allez-y. Voilà. Je vous en prie. Ça va, les amis? Bonjour. Tout va bien, bonjour. Ça va? Bonjour. Bonjour, madame, bonjour. Bonjour, ça va, toi? Comment tu vas? Ça va? Les moutons, ça va? Ouais, bien. Bien. L'agnelage s'est pas mal passé. Puis ça marche bien, le mouton, en ce moment. Ouais. Attends. Pas que ça, Attends. Ok. Non, mais c'est noté, ouais, c'est bon. Bah oui, ok. Ça va? C'est bon. Bien. Attendez. À voter. Merci. Salut, les amitiés à ton papa. Hein. Je ne manquerai pas. Les amitiés, j'aime très bien. Merci. Vous savez, moi, je ne doute jamais. Parce que quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Je n'ai jamais douté depuis déjà 7 ans. La capacité d'Emmanuel Macron, d'abord d'être élu et d'être réélu cette fois. Donc, je ne m'embarrasse pas de ce genre de sentiment. C'est fait. Messieurs, dames. À voter. À voter. Bon courage. Oui, j'attendrai le SMS des résultats de mon coup de temps. Oui, on t'enverra ça. Bon, mais ça marche. Ouais. À plus tard. Voilà. Rien de nouveau? Bah non, bah, on attend que ça se passe là. La campagne, c'est compliqué. Hein. Oh oui, c'est compliqué. Ouais, on va bien voir. Très compliqué. Ouais. Bon, écoute. T'as un petit coup de soleil, non? Ouais. T'as été au soleil? Ouais, j'ai fait un peu de bateau. C'est une forme de soulagement parce que ça se termine, quoi. Voilà, tant que les efforts qui ont été portés pendant X semaines, se traduisent par le vote, au moment de l'élection, au moment du vote, eh bien, on espère toujours un résultat favorable. Voilà. Donc, j'ai ce même sentiment-là, conscient des difficultés. J'ai beaucoup d'espoir pour ce soir. Nous verrons. Bon. Qu'est-ce qui va se passer? Bah, écoute, on verra bien. Hein. On verra d'ici ce soir. Ce soir, on verra bien. On sait que c'est difficile, mais bon, voilà, il peut y avoir des surprises, il peut y avoir, voilà. Ce que je disais tout à l'heure, tant que l'élection n'est pas faite, on n'est pas au bout de... Voilà. À voter, l'expression du jour pour ce premier tour de la présidentielle. Les bureaux de vote sont ouverts jusqu'à 19h ou 20h dans les grandes villes. Le taux de participation à midi s'établissait à 25,48%, un taux en baisse de 3 points par rapport à 2017 et 2012. Tu m'entends? On t'entend pas dans le truc là. Allô? Tu m'entends? Allô? Non, mais ça marche pas. Ouais, tu m'entends? Je t'entends. Bon, dis-moi, le taux de participation, c'est 2 points au-dessus de 2002, 3 points? Ouais. Et c'est en dessous de 2017 quand même? C'est en dessous, ouais, de 4 points. Ah, c'est beaucoup 4 points. Ouais. Mais chez moi, ça vote énormément. Il y avait déjà 50% de votants à 11h. Ah, mais ça me fait flipper chez toi. Chez toi, ça vote quoi? Le Pen. Voilà, super. Voilà. J'ai très peur, je t'avoue, j'espère que ça va le faire. T'avais pas peur hier et t'as peur ce matin? Ah oui, parce que, attends, t'as vu la poussée Mélenchon dans les Outre-mer? C'est quoi ces conneries? Il fait x2 par rapport à il y a 5 ans. En fait, l'analyse globale que je peux te donner. Oui. Vote utile à gauche, Mélenchon. Jadot ne fait rien, tous les micro-candidats ne font rien. Ça fait mal, ce que je veux dire, pour nous qui venons de la gauche, mais on fait des bons scores dans les endroits où les LR sont forts. Ouais. Le premier dans les territoires ultramarins, c'est Mélenchon. Ah, c'est Mélenchon et Le Pen derrière? Mélenchon, Le Pen derrière, sauf en Martinique où c'est nous en deuxième. Ok. Voilà. Peut-être que ces gens-là rêvent de rejoindre le Venezuela, hein? T'as pas appelé ton mère Rachel?
Non, il est dans le comité de soutien de Pécresse. Ah bah justement, demande-lui comment il se sent. Est-ce que ce soir, il veut un remontant? Je pense qu'on aurait pu gagner cette campagne électorale, mais les difficultés étaient très nombreuses, peut-être trop nombreuses. Trop nombreuses pour une seule personne, trop nombreuses pour notre candidate. Il y a plein d'éléments qu'on a subis. La concentration des attaques sur Valérie Pécresse, on l'imaginait, mais on n'imaginait pas ce niveau-là. Les ralliements auprès de Macron en cours de campagne, c'est aussi des moments difficiles, même si tout ça, on est préparé, mais entre être préparé et le vivre, ça crée aussi des difficultés. Puis après, je vous dis, le contexte international a tellement bouleversé qu'on ne pouvait pas l'imaginer. Poussée de JLM et MLP, tassement de M en brut non corrigé. EM 24, Marine Le Pen 24, Mélenchon 19, Valérie Pécresse 8, Zemmour 8. On t'a vu les chiffres sur la boucle? Moi, non mais attends, qui a sorti ça? Okay, parce que moi, on me dit, je suis au QG, et au QG, on me dit, aucun chiffre n'est vrai. Moi, ils ont leur souriant, enfin... Alors le problème, c'est qu'est-ce qu'on dit à 24-24, voilà, ok. Les chiffres, tout est contradictoire, donc je ne sais pas ce qu'est la réalité des choses. Oui, je pense que c'est que des faux chiffres. Voilà, c'est ça. Moi aussi, je pense, comme toi, je pense. Donc, j'ai dit, attendons qu'on ait des vrais chiffres avant quoi que ce soit, parce que parler avant, c'est inutile et ridicule. On verra si l'unité de la droite résiste au verdict des urnes. Valérie Pécresse devrait s'exprimer vers 20h30, nous dit-on, et vient d'arriver ici à la Maison de la Chimie, où elle va prendre connaissance des premières estimations. Disons que pour l'instant, il y a quelques tendances, mais il faut être toujours très prudent. Voilà, on est quand même très proche des sondages qui avaient été invoqués à première vue, donc on va attendre d'avoir les derniers résultats. Je sais pas. Je peux pas te dire. Ça pourrait être utile pour un certain temps Valérie Pécresse. On sera au-dessus. On sera au-dessus des 5. Je regarde. 7 secondes, un en sortant et challenger. Il est voici la de ce premier tour. En tête ce soir. De ce premier tour, vous voyez les deux QG avec l'explosion de voix dans les deux QG. Voici la suite des résultats avec un soutien. Oui, à la troisième place, Jean-Luc Mélenchon avec un gros score, 20,1%, plus important encore qu'en 2017. Derrière Éric Zemmour, mais loin derrière, à 7,2%. Suit Valérie Pécresse, 5%. Durant les 15 jours à venir, ne ménageons aucun effort car rien n'est fait. Soyons humbles. Nous pouvons faire le choix de l'espoir. Le 24 avril, nous pouvons faire le choix de la France et de l'Europe ensemble. Et vous ne dites pas c'est gagné d'avance? Ah, surtout pas. Il y a un vrai soulagement ce soir. Néanmoins, il prouve bien qu'il faudra encore aller chercher toutes les voix. Parce que le chemin pour aller de 28 à 50, il est encore long. Monsieur Macron, il y a un sentiment particulier. Vous allez bien? Oui. On est avec François Pascal toute la journée. Il y a une humilité particulière maintenant pour le second tour. Oui, parce que je pense qu'il faut aller au contact et je pense que le pays, on le voit bien, malgré tout est divisé, on est en tête. Bon, il y a plus, je pense, de nos compatriotes qui nous ont fait confiance qu'il y a 5 ans, ce qui est une force. Et je le prends aussi comme le témoignage de la reconnaissance du travail fait. Mais je suis aussi lucide sur le fait qu'il y a beaucoup de divisions dans le pays. Et donc je pense qu'il faut apprendre de ça et aller convaincre avec beaucoup d'humilité. Voilà, vous l'avez avec vous, monsieur Patrick. Mais ça, il m'a déjà fait applaudir. On va pas recommencer tout le temps. C'était important d'avoir des appuis du début. Ah oui, puis c'est... Quoi qu'il advienne, il a toujours été là avec beaucoup de courage. Merci à toi. J'ai dû batailler sur 2 fronts. Contre le camp du président sortant et contre celui des extrêmes. Et malgré les profondes divergences que j'ai martelées tout au long de la campagne, je voterai en conscience Emmanuel Macron pour empêcher l'arrivée au pouvoir de Marine Le Pen et le chaos qui en résulterait. Le score est très faible, donc on est en dessous même des estimations qui avaient été données. Donc forcément, voilà, ce soir c'est un moment un peu compliqué, difficile.
notre discussion qu'on va avoir demain au sein de notre mouvement politique. C'est l'avenir de la droite, l'avenir des LR, finalement l'avenir des partis autres que le parti du président de la République, parce qu'aujourd'hui on voit bien que l'alternative ce sont uniquement les extrêmes. La situation financière de ma campagne est désormais critique. Nous n'avons pas atteint les 5% qui nous permettraient d'obtenir les 7 millions de remboursement de l'État que nous escomptions. Je suis endetté personnellement à hauteur de 5 millions d'euros. C'est pour cela que je lance ce matin un appel national aux dons. Personne n'avait imaginé d'être en dessous de la barre des 5%. On voyait bien que les derniers sondages nous menaient à un niveau qui n'était pas satisfaisant. On parlait de 8%, 9%, mais on ne pensait pas avoir un score si bas. Ce scénario n'était même pas dans nos esprits. Du côté du parti politique, il n'y a pas de difficulté. Le parti n'est pas endetté, quoi. Enfin, ne s'est pas endetté plus que ce qu'il ne pouvait. C'est pas là-dessus qu'il y a des difficultés. Aujourd'hui, la vraie difficulté, elle est sur les 5 millions de Pécresse. Voilà. J'ai vu les scores même à Versailles, c'est un truc de fou. Hein. Mélenchon devant Pécresse. Bonjour. On vous a prévenu qu'on était 3 ? Nous allons au siège des Républicains pour le bureau politique d'après-élection. On sent bien que chez LR, il y a aujourd'hui 2 lignes politiques. Une qui appelle clairement à voter pour Emmanuel Macron et une deuxième qui est plutôt dans le refus de participer et donc le ni l'un ni l'autre. Moi, je suis plutôt clairement favorable au barrage à l'extrême droite. Vous en espérez quand même quelque chose aujourd'hui de tout ça ? Moi, ce que j'espère, c'est que même si les options diffèrent, et c'est certain, qu'on ait en tous les cas une volonté d'union au sein de notre famille politique, puisque je vous dis, il y a un certain nombre de sujets quand même qui nous rassemblent, et donc c'est pour moi un point important.